toujours à Milan. Et à Milan, Triumph propose une nouvelle définition de son Tiger 1200. En fait, il fait évoluer la gamme exactement comme il l'a fait avec le Tiger 800. C'est-à-dire que la XR, qui a une vocation plutôt route, et la XEC, elle, a une vocation plutôt tout-terrain. Et c'est là que ça se complique chez Triumph. Et c'est pour ça que là, il faut sortir son petit papier, parce que figurez-vous qu'il y a donc quand on monte en gamme, la XCA, la XCX, la XRT et la XRX. Autant vous dire que pour s'en souvenir, c'est pas gagné. Et même d'ailleurs pour faire le choix de la moto, ça va pas être simple non plus. Ce que je peux vous dire en tout cas pour le moment, c'est qu'évidemment chez Triumph, on a décidé de faire évoluer le moteur. Il y aura plus de puissance, plus de couple. Pour l'instant, on n'a pas les données. Tout ce qu'on sait, c'est que ça devrait pulser un petit peu plus. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle va être bardée de toutes les dernières technologies possibles et inimaginables en matière de sécurité, en matière d'assistance au pilotage, et notamment d'un système avec 5 modes, dont un qui est programmable en termes de cartographie, qui va permettre vraiment d'adapter assez finement les capacités de la moto à son pilotage ou aux conditions météo ou à l'endroit où vous vous retrouverez au moment où vous serez en train d'utiliser ce Tiger 1200 de chez Triumph. En revanche, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'effectivement, elle va bénéficier d'un assistant de démarrage en côte. Ça, c'est bien pratique. Et puis, vous le voyez, il y a un nouvel échappement qui devrait donner une sonorité plutôt sympa à la machine. Et là, en l'occurrence, un échappement à roue qui est plutôt joli. En outre, elle dispose aussi d'une centrale inertielle qui permet d'améliorer l'ABS et puis le contrôle de traction, notamment en courbe, pour que cette moto tienne le pavé en toutes circonstances. Ça, c'est bien. Sur les Explorer XCA, XCX, XRT, XRXDR, les versions vraiment premium de la Tiger 1200, il y aura aussi la possibilité d'avoir des suspensions semi-actives, un ABS et l'anti-patinage actif en courbe, donc on l'a dit, mais déconnectable aussi, ça c'est plutôt sympa. Et puis sur toutes les versions, suspension WP réglable, ABS, et puis en monde d'origine, donc des freins à l'avant, des Brembo, radio, 4 pistons, qui sont donc en dotation d'origine sur tous les modèles. Et puis on va quand même monter dessus, il n'y a pas de raison d'être venu à Milan pour rien. Hein. Voilà. Donc là effectivement une moto quand même d'un fort gabarit, on va le dire comme ça, avec un guidon extrêmement large. La position dos droit là encore une fois, bon c'est vraiment le gros, le maxi trail comme on dit. Rien de très surprenant en matière de position de conduite. En revanche la selle est relativement étroite et c'est vrai que même comme ça, on a les pieds quand même relativement bien posés au sol. Ça sera plutôt rassurant au feu rouge notamment. Dernière chose que l'on sait, parce qu'on ne connaît pas le tarif, en revanche on connaît la dispo, c'est en mars 2016 qu'elle arrivera en concession et dès qu'on a le prix, on vous l'écrit sur motoservice.com.